Bonjour les balances, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre. Donc nous allons commencer par les énergies principales. C'est parti. S'il vous plaît, les énergies principales pour les balances pour ce mois de décembre. S'il vous plaît. Énergie principale. Ouf. Ok. Là, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Bon, on va essayer d'en avoir un peu moins. Bon, c'est fait, chose faite. La lune, le soleil et la paix. Ouf! Énergie contradictoire pour ce mois de décembre. Alors, on me dit ici que pour acquérir la paix, il faut passer par beaucoup d'émotions ce mois de décembre. Donc, entre joie et peine, entre jour et nuit, entre noir et blanc, vous allez vivre un mois assez émotionnellement assez instable, un jour c'est tout bien, un jour c'est tout mal, hein. Donc voilà, pour acquérir une certaine paix en vous, ça va être compliqué ce mois de décembre. Donc, pour les balances, on va voir ce que nous dit la guidance. Alors ici on me dit qu'il y a une personne qui est en train d'évoluer dans le domaine de la santé, donc qui fait des examens, qui effectue peut-être ses études en médecine ou dans le médical ou le paramédical, et il y a pas mal d'examens à passer, donc pas mal d'épreuves, etc. Je ressens vraiment qu'il y a une évolution, donc vous apprenez, vous progressez assez rapidement dans ce domaine-là, je le sens. Ouf. Bon. Voilà. Beaucoup de correspondances, donc les enfants, vous travaillez peut-être dans le domaine médical, mais pour les enfants, donc vous allez travailler beaucoup avec des enfants ce mois de décembre. Voilà. C'est un milieu qui vous correspond plutôt bien, le milieu médical. On parle de la fécondité et de l'amitié. Donc effectivement, vous travaillez peut-être en maternité ou vous êtes peut-être actuellement dans des études de périculture, etc. Donc avec les enfants. Et il va y avoir un retard d'examen par contre. Alors soit pour un patient, où vous allez annoncer à un patient durant ce mois de décembre qu'il va y avoir un retard, qu'il va y avoir une petite complication. Peut-être à une mère qui est actuellement en grossesse, qui va vivre des complications. Ou alors tout simplement, voilà, vous êtes en pleine période où vous devez accoucher. Ça se passe pas totalement comme il faut. Il va y avoir un petit retard au mois de décembre. Donc un médecin va vous suivre pour voir un petit peu cette complication de grossesse, comment ça se déroule. Hein. Voilà ce qu'on entend. Pour une autre personne, je ressens qu'elle va avoir des réponses d'un examen médical effectué précédemment au mois de décembre, qu'elle va avoir une réponse qui sera... Il y a la femme, la séparation, la clairvoyance ici. Donc, visiblement, c'est pour une femme qui a subi donc un souci de santé et des examens à n'en plus finir. Vous allez enfin pouvoir avoir une réponse qui... En fait, vous allez devoir changer de médecin, tout simplement, parce que vous ne serez pas satisfait du médecin qui vous suit actuellement. Vous essayez de trouver une autre solution, une autre alternative que la médecine que ce médecin-là vous propose les solutions. Donc vous allez changer de médecin tout simplement, changer de suivi. Voilà, c'est ce qu'on m'amène à entendre ici pour vous. Pour une autre personne, je ressens donc visiblement un homme qui va se couper de ses dons de clairvoyance, clairaudience, enfin au milieu d'un don qui ne le supporte pas très bien ce mois de décembre, qui est un peu trop présent dans sa vie et qui va vouloir s'en séparer un petit moment du moins.
mais il va y avoir un boomerang. Hein, de toute façon, plus tard, vous allez avoir le retour, c'est-à-dire que ce don, de toute façon, va quand même revenir, même si vous essayez de le balayer un peu, ça va quand même revenir tôt ou tard. Hein. Donc, de toute façon, c'est pas quelque chose que vous pourrez couper en vous. Vous vous protégez beaucoup, justement, de tout ça. Vous avez envie de réussir visiblement professionnellement un rêve d'enfant. Donc peut-être que vous avez un projet professionnel où vous êtes en études pour réaliser un projet professionnel lié à un rêve d'enfant, voilà, tout simplement. Et à cause de à cause ou grâce, on ne sait pas, à cause de ce don, vous vous renfermez sur vous-même, du coup vous n'arrivez pas à réaliser cette chose. Mais je vois quand même que, malgré tout, ce projet professionnel va aboutir dans des circonstances différentes. Vous ne vous y attendez pas, mais en fait, il va aboutir, ce projet. Effectivement, ce rêve d'enfant va aboutir, mais sous une forme différente auquel vous vous attendez, auquel il va se dérouler. Hein. Ça va être complètement différent. On va voir. Je ressens aussi pour qu'il y a un parent qui attend que son enfant sorte de cet enfermement pour lui proposer une solution pour ses examens, enfin pour rentrer dans une école, ou lui proposer une solution pour son avenir. Voilà. C'est un jeune, donc c'est un ado ou un jeune adulte qui aura vraiment la chance de bénéficier du soutien de ses parents pour réaliser, pour concrétiser quelque chose de professionnel d'assez plaisant. Voilà ce qu'on peut me dire. On peut me dire aussi qu'il y a un jeune homme qui joue beaucoup avec... qui, comment dire, fait des choses pas forcément... Enfin, qui joue beaucoup avec le danger, voilà, tout simplement, et qui les protégé. Voilà. Alors ici, on a le déplacement d'une mère et d'une fille vers une ville. Alors soit c'est pour les fêtes, vous allez vous déplacer avec votre mère pour effectuer soit les achats, les cadeaux, etc. pour les fêtes, soit vous déplacez carrément dans une autre ville pour fêter les fêtes en famille. En tout cas, je vois vraiment un déplacement entre mère et fille. Hein. Donc, c'est ce qu'on m'amène à ressentir. On me dit aussi que pour une fille qui s'est engagée avec un homme, qui n'a pas forcément plu aux parents, du moins à la mère, il va y avoir un arrangement entre vous. C'est-à-dire que vous allez beaucoup discuter durant ce déplacement. Peut-être que vous allez organiser une sortie pour vous parler, un rendez-vous pour vous parler. Vous allez trouver un point d'entente par rapport à cette relation et que ça va améliorer un petit peu la relation entre vous durant ce mois de décembre. Hein. Voilà. Ah, alors là, nous avons un artiste, un homme. Un artiste qui... Alors c'est peut-être un artiste, la personne avec qui vous êtes en couple, qui a l'intention de développer son art durant ce mois de décembre, mais pour l'instant, il a... Comment dire? Ça se fera pas le mois de décembre. Donc ça va vous mettre un petit peu dans des émotions, vous faire changer un peu d'humeur. Ça va être oui mais bon, un jour va falloir que tu te lances, etc. Enfin vraiment cette énergie de bon, tu le fais ou tu le fais pas quoi. Voilà, ça va vous énerver un petit peu vous, mais
Lui a vraiment envie de le faire. Par contre, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui. Enfin, c'est pas une confiance énorme, donc il a besoin de temps. Voilà. Ouf, c'est un peu beaucoup. Alors ici, avec la cigogne et l'élévation sociale, on me parle d'une famille, un projet familial. Donc peut-être que vous êtes en couple, vous avez l'intention de fonder une famille, ou alors vous avez une famille nombreuse. Je ressens quelqu'un qui a un couple, soit qui a envie d'avoir une famille nombreuse, soit un couple qui a déjà beaucoup d'enfants. Donc ce sera des enfants très différents, ou alors c'est des enfants très différents l'un de l'autre, dans le caractère, dans ce qu'ils aiment, etc. Et vous aimez énormément ça, parce que ça vous apporte, en fait c'est votre point d'équilibre, cette famille. Et vous allez vraiment leur apporter une vision de la vie complètement différente. Et vous acquérirez du coup cette stabilité émotionnelle et familiale que vous avez toujours envie, mais sans être dans la monotonie. C'est-à-dire qu'avec autant d'enfants, je ressens 5-6 enfants déjà, c'est pas mal. Que vous n'aurez pas une vie monotone, plate et comme les autres. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous êtes des parents dynamiques. Vous allez être des parents dynamiques. Pas le temps de vous ennuyer et vous ne voulez pas de ça. Voilà ce qu'on m'amène à entendre. Pardon. Et du coup, vous allez peut-être... je ressens que vous allez aussi créer peut-être quelque chose en famille. Alors vous avez peut-être des projets en famille, professionnels, artistiques, etc. Et je sens que ce mois de décembre, il y a vraiment un projet qui va aboutir, soit qui va naître. Donc vous serez en préparation d'un projet durant ce mois de décembre, ou alors vous allez le voir se concrétiser. Je ressens vraiment ça. Alors ici, je ressens que avec ces cartes-ci, je ressens qu'il y a un grand-père qui a une petite fille qui a des soucis de santé. La petite fille, elle est un petit peu... elle a un problème de santé, elle a un souci de santé assez grave quand même. Et c'est ce grand-père qui va faire en sorte que sa petite fille ait les soins nécessaires pour stabiliser sa santé, en fait. Je ressens vraiment une stabilité. C'est... Ouais, c'est parce que les parents sont un petit peu dépassés visiblement. Alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes les parents, ou vous êtes peut-être un petit peu dépassés par ce qui se passe avec la santé de votre fille. Et vous allez avoir l'aide d'un de ses grands-parents qui va venir vous aider financièrement pour caler les soins appropriés à cette fille. Ça peut être aussi un fils, hein, voilà, cet enfant. Voilà ce qu'on m'amène à ressentir ici. Voilà, la famille, ça va vraiment ressouder la famille, cette... Et ce qui va amener aussi à ce que il y ait une mère de famille qui va se lancer dans une profession libérale, ou qui travaille dans une profession libérale, qui va amener... vous travaillez peut-être dans une profession libérale liée à la santé, vous allez ramener grâce à une technique ou à un traitement que vous allez apporter à une petite fille durant ce mois de décembre pour lui apporter une stabilité, un équilibre, et que sa santé soit plus stable. Voilà.
C'est ce qu'on m'amène à entendre. Vraiment, il y a ce côté santé là qui ressort pour un enfant et cette stabilité. Quel est notre petit message, s'il vous plaît? Oui, ici on m'amène à entendre que il y a eu un décès à la campagne. Donc je dirais un accident pas commun. Il y a eu un accident pas commun récemment qui a attristé donc visiblement une femme, qui a beaucoup attristé une femme, mais comment dire, c'est une femme en fait qui a un don. Voilà. Donc cette personne a un don. Donc elle est triste parce qu'elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, mais en même temps elle sait que cette personne n'est pas partie complètement et a peut-être des dons pour l'entendre ou pour communiquer avec elle. Donc il y a une communication avec un être décédé pour une femme. Voilà. Un couple va concrétiser un achat. Un achat rapide. L'achat d'un bien avec beaucoup d'actes notariés. Donc ce qu'on entend... Voilà, il y a un couple qui va pouvoir construire son bien. Visiblement, c'est une construction d'une maison que ça va se faire. Et que vous allez signer tous les papiers chez le notaire, etc. Ou alors vous allez acheter une maison durant ce mois de décembre. Il y a un couple qui va acquérir un bien durant ce mois de décembre. Voilà, je vous remercie les balances d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.